Bonjour à tous, ça y est, le tournoi de la Plagne a commencé. En réalité, il y a 3 tournois à la Plagne. Le tournoi amateur, le tournoi accession et le tournoi des maîtres. Et pour cette première ronde du tournoi des maîtres, je vous ai choisi une partie très intéressante, parce qu'elle va opposer avec les blancs un joueur qui n'est pas encore maître. Mais vous allez voir que c'est un joueur d'attaque. On va le sentir dès les premiers coups. Et ce joueur va être confronté à un maître, Timothée Rasavindratsima. Pas facile à dire quand même. Et donc ce qui est intéressant dans cette partie, c'est de voir comment un maître avec les noirs peut gérer l'ouverture d'attaque d'un joueur offensif avec les blancs. Et c'est ce qu'on va regarder. Alors Yann Saya a les blancs et l'ouvre avec le pion dame. Il joue D4. Et le maître Timothée va réagir avec F5. Ce qu'on appelle la défense hollandaise. Une défense assez rare à haut niveau. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le pion F vient contrôler la case E4, mais souvent on préfère D5 ou cavalier F6, parce que l'avance du pion F peut insécuriser l'abri du roi noir, le pion F7 n'étant plus là. Alors, Yann Saya va jouer fou F4, cavalier en F6 et cavalier C3. Et les blancs jouent un peu comme dans un système de Londres-Jobava, en sortant le fou et le cavalier C3, pour ceux qui connaissent. Et pourquoi je dis que c'est un joueur d'attaque? Parce que quand le joueur commence à sortir les pièces de l'aile dame, c'est qu'il a en réalité la volonté de faire grand roc. Et les joueurs qui cherchent à faire grand roc très rapidement, ils cherchent donc des positions souvent avec des rocs opposés, et c'est des positions très tranchantes, très offensives. Les noirs réagissent par E6, dame D3, vous voyez? Les blancs ont déjà sorti 3 pièces, ils vont chercher à un moment donné la poussée E4 et préparent le grand roc. Alors Timothée va jouer fou B4. Et là, les blancs jouent F3, sans cette volonté d'appuyer les poussées E4 ou les poussées G4. Et bien sûr, sécuriser le roi après grand roc. On a petit roc, grand roc, et donc nous avons bien une position de roc opposé. Ça veut dire que les deux camps peuvent envoyer les pions sur l'aile des rois pour essayer de créer du jeu, de créer des faiblesses. Par exemple, les pions H, G, F n'ont pas vocation défensive par rapport au roi blanc, donc ils pourront s'élancer à l'attaque du roi noir. Mais c'est exactement la même chose de l'autre côté. Les pions A, B, C n'ont pas vocation à défendre le roi noir, donc ils vont pouvoir s'élancer pour essayer de créer des failles dans l'abri du roi blanc. Et c'est pourquoi on peut assister à des attaques sur les ailes. Mais pour l'instant, Timothée va jouer D5. Il vient verrouiller la case E4. N'oublions pas qu'il y a également cette pression sur le cavalier qui est un soutien de la poussée en E4. Et Yann Saya va décider de jouer A3. Il pose la question au fou. Et le fou va reculer en E7. Et c'est très intéressant de comprendre pourquoi il n'y a pas cet échange du fou contre le cavalier. La dame reprendrait, et ça permettrait d'attaquer le pion C7. Et comment défendre le pion C7 avec les noirs? Si on joue cavalier C6, eh bien on prive ce pion C7 de la possibilité de venir en C5, d'aller engager le combat central. Et si on joue C6, c'est assez passif. Donc dans la position, Timothée va préserver son fou de case noire, d'autant que sa chaîne de pions c'est plutôt fixé sur case blanche. Donc conserver le fou de case noire, c'est conserver un équilibre dans la défense des couleurs. Et il va reculer en E7. Et là, Yann Saya va jouer cavalier en H3. Vous allez vous dire, pourquoi ce cavalier au bord? Bon, déjà, il n'a pas d'autre case de développement, puisque le pion est en F3 et lui prend sa case de développement naturel. Mais il faut comprendre que cavalier en H3, c'est fait pour préparer la poussée en E4. Pourquoi? Parce que si on joue E4 immédiatement, ça ne s'est pas joué dans la partie, mais je vous montre quand même les enjeux de cette poussée en E4. Les noirs pourraient prendre, on pourrait prendre, ils pourraient encore prendre, par exemple, du cavalier, et ça mettrait le fou en danger. Mais même sur une reprise du pion, on se dirait qu'après cavalier prend et dame prend, c'est bon, la dame défend le fou, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, si, il y aurait le sacrifice de qualité, tour prend fou de case noire. Parce qu'en cas de reprise, on se retrouve avec fou G5, et ça c'est un classique, quand on n'a pas de fou de case noire et qu'on a la dame et le roi alignés sur les cases noires, surtout quand on a fait grand roc, on se retrouve souvent avec cet alignement et la perte de la dame. C'est pourquoi dans la position, Yann Saya va préparer cette poussée en E4, mais il a bien conscience que pour la préparer, il faut protéger le fou. Et donc il va jouer cavalier en H3. Et comment va réagir Timothée? Parce que là, les blancs, ils ont donc développé 4 pièces et ils sont prêts à envoyer cette percée en E4. Alors comment un maître peut réagir à un jeu comme ça assez agressif de l'adversaire? Eh bien en prenant les devants. L'avantage des noirs dans cette position, c'est qu'ils n'ont pas bloqué leur pion C. Et que le pion C, le pion de l'aile, peut venir attaquer le pion central des 4. Et c'est ce qu'on va voir avec le coup C5. Dans la partie, les blancs vont prendre en C5. Alors ils pourraient essayer de mépriser le pion C5, mais ce pion a la possibilité, pourquoi pas, de venir en C4, de prendre de l'espace, mais également de prendre en D4 et sur une reprise de la dame, se faire chasser la dame avec gain de temps par cavalier C6. La colonne s'ouvre et vous savez que quand vous envoyez le pion C, vous permettez aussi à la dame d'arriver en A5.
avec parfois des pressions sur le pion en A3. Donc cette poussée C5 va gêner beaucoup les blancs. Alors ils vont décider de prendre en C5. Et là, regardez bien, les noirs ne reprennent pas. Ils ont détourné le pion hors du centre. Et donc Timothée Razavindratsima va jouer cavalier C6. Son idée maintenant va être d'appuyer cette poussée en E5. Et après cette poussée en E5, le fou est donc chassé, et après on aura accès à la poussée D4 qui va encore chasser le cavalier, puis pourquoi pas l'arrivée du fou également sur cette diagonale qui peut sécuriser le roi noir et permettre les offensives contre le roi blanc. Donc on voit que là, Timothée a réussi à dévier les pions du centre et il va permettre une évolution centrale avec E5 et D4. Alors c'est à Yan Saya maintenant d'essayer de prendre les devants, il envoie E4, mais D4 est joué, et c'est là qu'il va faire sa première faute. Mais c'est pas facile à trouver. Et je vous invite d'ailleurs à réfléchir. Que joueriez-vous avec les blancs? Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, vous avez réfléchi à quoi? Dans la position, on va le voir, Yan Saya a joué cavalier E2. Son cavalier est attaqué, donc il rebrousse chemin. Mais le meilleur coup de la position, qui n'était pas forcément facile à voir, c'est le coup dame C4. Et ça, c'est excellent parce que ça met en difficulté les noirs par rapport à leur intention. Déjà, le pion D4 est cloué, puisqu'on dévoile le vis-à-vis tour dame. Le pion ne peut pas prendre le cavalier, sinon ça perd la dame. Ensuite, la dame va clouer le pion E6. Donc on a un système de double clouage. Le pion D4 ne peut pas prendre le cavalier. Quant au pion E6, il ne sera pas en capacité de jouer E5. Et donc là, ce coup est excellent. Alors les noirs pourraient se déclouer et jouer roi H8 pour avoir la poussée en E5. Et là, il faut prendre les devants et jouer E5 nous-mêmes. Attaquer le cavalier. Pourquoi pas? Le fou pourrait ensuite venir en E3 pour ensuite continuer les attaques du pion D4 qui est cloué. Voilà la bonne manière de réagir. Mais ici, Yan Saya commet donc son erreur et il va jouer cavalier en E2 et ça va laisser au noir la possibilité de jouer E5. Le fou recule, prise en E4. Le pion reprend. Et là, les noirs vont peut-être pas jouer le meilleur coup de la position, en tout cas selon l'ordinateur, mais d'un point de vue humain, ils vont jouer un coup très très fort. Dans la position, l'ordinateur conseille de jouer cavalier D7. Ça permettra ensuite de prendre le pion C5, de chasser la dame, d'attaquer le pion en E4. Mais Timothée avec les noirs va faire cavalier prend E4. Alors cette prise en E4 est donc moins forte que le coup cavalier D7, mais elle est quand même très forte d'un point de vue psychologique et d'un point de vue humain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les noirs ont sacrifié en E4? Quelle est leur intention? L'intention, c'est qu'après dame prend cavalier, qui ne sait pas jouer dans la partie. Mais je suis obligé de vous montrer la variante. Je sais que parfois, vous n'aimez pas trop de digression, mais bon, là, si on ne regarde pas pourquoi il n'a pas pris le cavalier, on ne va pas progresser aux échecs. Donc, il faut regarder pourquoi Yan Saya n'a pas pris le cavalier. En réalité, il fallait quand même le prendre selon l'ordinateur. Mais d'un point de vue humain, c'est très difficile de prendre le cavalier quand on commence à étudier la suite. Si on prend le cavalier, eh bien, je pense que les noirs avaient tout simplement prévu de jouer fou F5. Et là, la dame manque de cases. Elle en a quand même, mais elle manque de cases. Finalement, la seule case qu'elle a pour jouer sans se faire attraper, c'est de venir en F3. Mais venir en F3, c'est être sous le viseur de la tour. Donc quand on vient en F3, le fou peut prendre le pion, attaquer la tour, et la tour attaque la dame. Alors la dame peut se décaler, et là déjà, le fou pourrait prendre la tour, mais il y a même mieux pour les noirs, peut-être jouer D3 sous la protection du fou et de la dame. Et le roi noir est complètement coincé. Par exemple, si le cavalier vient en C3, regardez, un cavalier en B3, ça ferait échec et mat. Donc les noirs peuvent jouer cavalier A5 avec cette idée de jouer cavalier B3 mat. C'est un calvaire pour les blancs, cette position. Donc d'un point de vue humain, c'est très difficile de prendre le cavalier quand on a anticipé après la venue du fou en F5. Et je comprends totalement Yan Saya qui joue dame C4. J'aurais probablement joué ce coup également. Mais après dame C4 échec, il y a roi en H8. Le fou recule en E1, ça paraît totalement logique. Ça libère la tour pour clouer le pion D4 et le fou permet de contrôler les infiltrations du cavalier. Mais cavalier prend C5 est joué. Tout est protégé chez les noirs, le fou protège le cavalier et le cavalier va protéger la case E6 pour que l'autre fou arrive. Et c'est une catastrophe la position parce que les noirs vont avoir deux pions au centre. Ils vont avoir les deux fous qui visent en direction du roc. Les pions ont la capacité à un moment donné d'avancer et les blancs ont pratiquement toutes leurs pièces sur la première rangée, à part la dame qui est exposée, un cavalier au bord en H3 et le cavalier en E2. Alors les blancs vont jouer cavalier en G3, mais E4 est joué, tout est protégé encore une fois. Le fou protège le cavalier protège le pion, l'autre cavalier protège le pion D4. Cavalier F2 est joué pour doubler les attaques sur le pion en E4, mais fou E6
La dame vient en E2 et la position noire est rêvée. Regardez la paire de fous en direction du roc. La paire de cavaliers, la paire de pions. C'est intéressant, ça marche par deux. Les tours qui vont pouvoir se placer sur la colonne C et sur la colonne F ouverte. Les deux colonnes sont ouvertes et les deux tours vont pouvoir se placer ici. Alors la position est donc totalement sous contrôle des noirs et en plus Timothée va jouer un coup positionnel très fort. Il va avancer le pion en D3. Alors les blancs attaquent plusieurs fois ce pion D3, donc on peut penser qu'ils vont gagner le pion. Mais l'idée des noirs, c'est de libérer la case D4. Ils sacrifient un pion pour avoir une case. Et en plus, si le pion C2 est détruit ou détourné, le cavalier noir pourra avoir ensuite accès à la case B3. Donc dans la position pion prend a été joué, difficile de ne pas le jouer d'ailleurs, cavalier D4 arrive, la dame se décale en H5, fou G5 échec sous protection de la dame, et Yann Saya abandonne dans la position, ça devient trop difficile de tenir. Par exemple, si on joue roi B1, les noirs peuvent jouer dame D5, même si jouer fou D2, de toute façon, je pense que l'arrivée de la dame en D5, avec les pénétrations, les cavaliers en B3, ça va provoquer un mat rapide pour les blancs. Pas facile de jouer contre un maître de la force de Timothée Rasafimdratsima, parce qu'on voit que les blancs sont quand même venus avec des intentions offensives, un développement rapide, un grand roc, une poussée centrale en E4, et pourtant, c'est une déroute complète. Mais le moment critique de la partie, là où ça s'est joué, c'est quand les noirs ont joué D4 et que le cavalier a reculé, permettant l'avance du pion E5. Il fallait dans cette position, comme je vous l'ai montré, absolument jouer dame C4 pour clouer le pion D4, clouer le pion E6 et s'apprêter nous-mêmes à jouer pion E5. Et peut-être après le retrait du fou en E3 pour aller mitrailler ce pion D4 et essayer de le faire craquer. J'en profite pour vous montrer le classement, alors très provisoire bien sûr, de ce tournoi de la Plagne, puisqu'il est issu de la première ronde, et on s'aperçoit qu'il y a le grand maître Inian. Alors lui, c'est un très fort grand maître, un candidat à la victoire finale. Puis vous pouvez regarder également tous les autres grands maîtres présents dans ce tournoi des maîtres, notamment le Timothée Rasafimdratsima, donc on vient de voir sa partie du jour. Lui aussi, c'est un candidat au titre final. Vous pouvez me laisser dans les commentaires d'ailleurs votre favori pour ce tournoi. Et sachez que le tournoi de la Plagne est un tournoi très amical, très chaleureux. J'adore l'équipe organisatrice. Tout le monde peut participer à un tel tournoi puisqu'il y a des tournois de plusieurs niveaux. Quel que soit votre classement, quelle que soit votre force, même si vous vous estimez pas très fort, vous pouvez participer à un tel tournoi. Alors là, c'est un peu trop tard, peut-être à l'édition prochaine de la Plagne, mais du 17 au 24 octobre, il y a le tournoi d'Annemasse. Et c'est sur le même principe du tournoi de la Plagne, avec une équipe d'organisateurs également très chaleureux, très sympathique. Je vais vous mettre toutes les informations pour le tournoi d'Annemasse dans le descriptif texte de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. Vous passerez un moment très chaleureux et vous progresserez aux échecs, quel que soit votre niveau, encore une fois. Alors vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et soutenir la chaîne, j'ai besoin de vous. Et on se retrouvera bientôt, puisqu'il y a chaque jour la partie récap de ce tournoi de la Plagne, la partie que j'aurais trouvée la plus instructive. Au revoir à tous!